Alors, j'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, représentants de la presse, ainsi qu'aux électeurs présents dans la salle. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au point 1. Est-ce que je peux poser... J'aimerais poser une question. Enfin, pas poser une question, mais simplement vous dire que j'aimerais faire une déclaration le plus rapidement possible, parce que je la trouve importante, et je veux bien considérer que... Enfin, attendre un petit peu qu'on soit entre adultes, quoi. Donc, je veux bien qu'on fasse le premier point, mais après, je fais ma déclaration, quoi. On est tout à fait d'accord. Merci. D'abord, le point 1. Le 1, 2, 3, c'est là où il y a les enfants, d'accord. Après, vous pouvez effectivement, quand les enfants ont fait leur présentation, faire votre déclaration. Ok. Alors avant de passer au point 4, M. Schmitt voulait faire une déclaration, j'ai bien compris. Je vous en remercie. Donc je fais une intervention, je fais mon intervention. Depuis le début de ce mandat, je mets en lumière votre manière très personnelle de gérer notre village. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 points méritent d'être éclaircis. De façon totalement inattendue, Hebdi, le magazine lanceur d'alerte alsacien, nous révèle des réalités que je ne connaissais pas encore, ce qui apporte un éclairage nouveau sur les coulisses de votre mandature et la conception de votre mandat. Ce qui est écrit dans cet article est public. Il est connu que ce journal ne publie que des faits avérés. Nous attendons de vous des explications claires et précises sur son contenu. Non seulement parce que l'image d'Ottmarsheim est largement impactée, mais que le village en est tout simplement la victime. Ce qui ressort de cet article sont des ententes illicites, des conflits d'intérêts qui nécessitent des éclaircissements. Par ailleurs, s'agissant de ce quartier éco-responsable dont vous nous avez fait voter les termes lors du conseil municipal de juillet dernier, vous avez certainement des réponses à apporter sur l'ensemble des allégations contenues dans l'article. Toutefois, je ne sais pas comment vous arriverez à nous expliquer que ce que nous avons voté diffère de ce que l'agence départementale d'aménagement et d'urbanisme du Haut-Rhin nous a présenté et qui diffère encore de ce que le Crédit Mutuel CIC a présenté à la préfecture ou à l'État dans sa demande d'utilité d'enquête environnementale et publiée sur leur site, quoi. Voilà. Vous étonnez-vous alors que le jour du vote, vous n'avez obtenu le droit de vendre ce terrain qu'à une voix de majorité, évidemment sans concertation de la population. Vous êtes-vous seulement demandé ce qu'elle en pense d'avoir des immeubles de 4 étages derrière la piscine? Le fait d'avoir annoncé officiellement ne plus vous représenter en mars prochain est-il lié au contenu du journal Hebdi? Quels sont les liens qu'il y a entre vous, votre épouse et le CMCIC? Chers collègues, je vous invite à faire preuve de réflexion dans les votes de ce soir, dont les conséquences affecteront la prochaine municipalité. Certains votes favorables pourraient annoncer tout simplement un désastre et réduire les marges de manœuvre des successeurs. Les Ottmarsheimois souhaitent des réalisations qui améliorent leur quotidien, leur environnement. Je doute fort que l'excès de béton, par exemple, dont on va discuter ce soir en plus, leur convienne. Mais pour en avoir le cœur net, encore aurait-il fallu solliciter leur avis. Pour le moment, je m'arrête là et je vous laisse... Au final. D'accord. Voilà. Alors, sur Hebdi, je vous répondrai des points de vue, d'accord, parce que là, je dirai ce qui se passe exactement, d'accord. Pour le reste, il y a, sur les points, sur les autres aussi, là, avec ce que vous avez voté, pas voté, revoté, etc. Très bien. D'accord. Rassurez-vous, j'ai prévu ce truc-là. Et d'ailleurs, tout Ottmarsheim sera informé parce qu'elle dit en gros, par 4-5 personnes dans un village, et encore, je ne suis même pas sûr que c'est lu par 4-5 personnes. Là, à mon avis, vous avancez un peu, quoi. Non. Ce que cherche Hebdi, et on sait très bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dévoilé, quoi. Hein. Quand on imagine que vous faites 90 millions... Allez-y. Donc, le principe de Hebdi, 90 000 euros, pardon. Partager. Mais je n'ai pas besoin de partager parce que j'enverrai personnellement et à mes frais, je dirai à la fin à tous les habitants d'Ottmarsheim. D'accord? Mais ça changera pas, ça changera rien. Je vous répondrai sur le reste. Il y a des choses très bien, on verra. Alors, je vous informe qu'à la délibération du 18
juillet 2019 prise à 12 voix pour et non pas une seule de majorité, comme indiqué par M. Michu dans l'un de ses échanges écrits, et 4 contre. Combien? J'ai pas compris moi. 12 voix pour et 4 contre. Visant à déroger à la règle de constructibilité pour l'aménagement à la dimension éco-responsable, a été frappé d'un avis défavorable de la commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers du Haut-Rhin. L'avis de cette commission étant conforme à la délibération du 18 juillet dernier, il pourra produire ses effets. M. Schmitt, la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle environnementale établie par le CMCIC contenait une simple erreur d'inversion entre le nombre de maisons individuelles 22 contre 20 et de logements accolés 20 contre 22, sans incidence d'ailleurs sur l'examen de la demande, le cas par cas, celle-ci s'appréciant globalement sur le nombre de logements et le nombre de lots. Le découpage du projet d'aménagement déposé en mairie est conforme à la délibération du 18 juillet dernier. Il n'y a ni erreur fortuite du groupe CMCIC, ni incompétence de la direction de la mairie. Voilà pour la il y a quand même, donc il y a quand même des différences, quoi. Je veux dire, à lire comme ça, il y a des différences. C'est une erreur. Il y a une inversion. D'accord. Voilà, d'accord. Ça peut arriver. L'erreur errare humanum est. Voilà, tout à fait. Ensuite, Oculos habent et non vident. l'information sur... Ensuite, juste pour répondre à M. Schmitt, concernant EBDI. Je qualifie, moi, EBDI de 13 de caniveau avec calomnie et mensonge. Bien évidemment, quand j'ai lu l'article de EBDI, j'ai demandé à avoir un droit de réponse exercé auprès du mensuel pour établir la vérité. Si ce droit de réponse, donc vous lirez le prochain réplique, et vous aurez la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Et donc si d'aventure le droit de réponse ne serait pas accepté par l'EBDI, on déposera plainte contre ce magazine pour diffamation, mon épouse et moi. Voilà, on sera répondu aux questions que vous avez posées au départ. Oui, enfin moi j'ai essayé de m'intéresser un peu à ce qui se passait parce que sans que je fasse quoi que ce soit, sans que j'ai fait... Écoutez, vous êtes d'accord avec moi d'admettre que cet article venait non d'Haute-Marseille, mais venait du Saint-Sauveur, quoi. Je n'avouais rien du tout et je n'ai aucune précision complémentaire. Écoutez, il suffit de lire l'article pour comprendre. Résultat, moi j'ai eu des appels du Saint-Sauveur. Vous savez pourquoi ? Ça ne m'intéresse même pas. Mais je vais vous le dire. Non, mais moi vous feriez bien de vous y intéresser parce que c'était des appels de gens qui ont... Non, mais je vous le termine. Et vous savez pourquoi ils m'ont appelé ? Ça m'intéresse, ça. Mais parce que déjà ils ont découvert le site internet lemarseilloise.fr. Voilà. Et ils se sont dit, on va l'appeler. Comment ? C'est une grande découverte. Voilà, tout à fait. Voilà. Non, mais moi j'étais surpris. On verra bien, monsieur Munk. Mais il y a des questions quand même simples ou que vous pourriez répondre. Vous verrez le droit de réponse, c'est tout. Voilà. Mais pourquoi vous ne répondez pas immédiatement ? Je veux dire, nous sommes les élus de ce village. Vous dépensez 90 000 euros de communication et cette espèce de torchon, comme vous le dites, là, c'est misérable par rapport aux 90 000 euros, vous vous rendez compte ? Tout le département est au courant. Vous avez des collègues maires qui sont abonnés à EBDI du coin, là. Oui. Je veux dire, je connais bien les tabac, les EBDI qui sont vendus, c'est un 4 et 5 en moyenne par mois, je les dis au départ. Deuxièmement, c'est moi et mon épouse qui sommes attaqués, calomniés et compagnie. C'est le village. Le village. Le village. Et tout ça, je le règle, moi, à titre privé. Donc ça n'a rien à voir avec vos 90 000 euros de communication, etc. Mais enfin, mais ça c'est... Très... Non, mais moi, vous êtes à côté de la plaque. C'est toujours moi qui suis à côté de la plaque. Mais regardez, vous avez porté plainte contre moi, vous étiez largement à
côté de la plaque, monsieur Munk, largement. Vous ne l'avez jamais d'ailleurs annoncé en conseil municipal, je le rappelle. Vous étiez largement à côté de la plaque. Sauf que vous avez décaissé 1000 € quand même, vous avez été condamné. Non, ne confondez pas tout. Et vous, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Non, mais là vous m'attaquez n'importe comment et je réponds simplement. C'était parce que moi je ne voulais pas voir la maison médicale construite dans la maison de Madame Laval. Et 6 semaines après ma condamnation à vous rembourser 1000 € pour les frais de justice, vous changiez d'avis et vous choisissiez le terrain du cousin de votre épouse pour construire la maison de santé. Voilà. De votre épouse. Non, c'était le terrain du cousin de votre épouse. Eh ben voilà. Et par hasard. Comment? Quand on est élu, on continue à vivre. D'accord? J'ai pas compris. Quand on est élu, on peut continuer à vivre quand même. Et on ne change pas de cousin parce qu'on est élu. Je suis désolé. Ensuite, oui, mais ça c'est. Effectivement. Ça fait rien, c'était un hasard, quoi. C'est un hasard. Tout à fait. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? C'était un hasard. Voilà. Comme s'occuper. Ouais, écoutez, j'arrête, c'est pas la peine. Je dis juste sur FD, parce que effectivement, je suis un film de torchon, on ne peut pas dire autre chose. C'est très peu lu, et de toute façon, il y a un droit de réponse. Vous aurez toutes les réponses, un droit de réponse si c'est publié. Et on verra ce qu'elle dit. Et par-dessus le marché, si j'ai la chance d'avoir le droit de réponse publié, évidemment, je fais une photocopie de l'article, du droit de réponse, et je me le boiterai dans toutes les boîtes aux lettres. À vos frais, donc. À mes frais. Très bien. Et si effectivement le droit de réponse est refusé, je ferai pareil, je prendrai l'article de FD, la réponse... Moi, j'ai jamais vu de droit de réponse publié dans FD, hein. On verra bien. Si c'est pas publié, J'étais abonné durant plus d'1 an, moi. C'est un journal très intéressant. Très intéressant. Et pour une fois, vous avez des gens qui essayent d'expliquer ce que moi j'essaye d'expliquer depuis le début, monsieur Munk. C'est extraordinaire. Oui. D'accord. J'accrocherai l'article et la réponse de FD et je boiterai pareil dans toutes les boîtes aux lettres, ça ne me dérange pas. Eh bien, nous attendrons. Très bien. Si FD n'accepte pas le droit de réponse, c'est malheureux pour eux. Et c'est comme ça. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà, mais je l'accrocherai. Ce sont des journalistes d'information, monsieur Munk. Je crois que vous faites la même erreur que vous avez faite avec moi, mais c'est pas très grave, quoi. Je crois qu'on va fermer la parenthèse. Je vous ai dit ce que je ferai. En tout cas, je n'ai rien à voir avec cet article, hein. Soyons bien clairs. Moi, je ne fais pas de commentaires complémentaires. D'accord? Voilà. Vous auriez tort, quoi. Donc ensuite, Une fois de plus. ta parole est à Jean-Marie Guet. Donc vous n'avez rien répondu aux questions que je vous ai posées, quoi, finalement. Non. Non, pas du tout. Sur CMCIC, sur FD, je pense que ça c'est bien. Non, mais moi je vous posais encore d'autres questions, hein. Ce que vous cherchez, c'est la politique, c'est tout. Oui, c'est ça, bien entendu. Je vous ai dit, pour moi, c'est un Bien mensonge, entendu. c'est les mensonges, les diffamations, point à la ligne. Mais est-ce que le fait que vous ne vous représentiez pas l'an prochain... Droit dans les autres, ça vous ça les fiches sûrement que là. Comment ça? D'accord. Est-ce que je lui ai dit que je ne me représentais pas? Non, vous l'avez annoncé au personnel de la mairie? Ah oui, et le personnel est tout de suite venu vous le dire? Non, mais moi, écoutez, c'est normal, quoi. Ah, vous avez peut-être écouté à la porte? Non, mais attendez. Donc, vous auriez menti au personnel, quoi. C'est ça. Vous auriez menti au personnel. Et ne vous en faites pas pour ni le groupe majoritaire, ni le personnel. D'accord? Tout le monde est parfaitement au courant de tout ce que je vais faire et de tout ce que je ne vais pas faire à l'avenir. Ok? D'accord. Voilà. Mais je n'ai pas de compte à vous rendre à vous, monsieur. Non, mais si déjà vous l'annoncez au personnel de la mairie, c'est que c'est officiel. Je veux dire, c'est public, quoi. Je passe la parole à Jean-Marie.